Les amis, alors on continue aujourd'hui. Nous avons la lecture normalement qui est celle du vendredi saint, mais nous sommes mercredi, je m'en excuse. Mais si on veut une étape qui permette de lire correctement la Passion, il faut en effet changer un peu la donne. Et donc nous allons lire le chapitre 19 de l'évangile de Jean, ça sera maintenant les versets 25 à 30 pour parler de la mort de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors, en fait, cette version de Jean est assez différente des synoptiques. Pourquoi ? À cause de la présence, premièrement, des femmes au pied de la croix, et deuxièmement, bien entendu, du fameux disciple bien-aimé qui n'existe pas chez les autres. La présence des femmes, vous voyez qu'ici, les femmes sont vraiment au pied de la croix. Dans les synoptiques, les femmes sont plus loin et elles ne vont se rapprocher qu'au moment de la descente de croix. Mais non, là, ici, elles participent aux dernières heures, en fait, de Jésus. La présence de Marie, en effet, au pied de la croix, elle est importante. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça va être de permettre de créer, si on veut bien, tout ce concept de la Vierge de la douleur, dolorosa, lacrimosa, qu'on va trouver en effet dans tous les requiem. La Vierge des 7 douleurs, vous savez, voilà, c'est un concept qui a un peu développé l'Église. Pourquoi les 7 douleurs ? Parce que la parole de Siméon, déjà, vous vous souvenez, au moment de la présentation au temple. Mais nous avons aussi la fuite en Égypte, son nom Matthieu, qui était en effet considéré comme quelque chose de difficile, voilà. Puis il y a l'enfant perdu sur la route de Jérusalem, il y a la montée au calvaire, il y a l'attente au pied de la croix, il y aura ensuite la descente de la croix et l'ensevelissement de Jésus. Donc effectivement, pour qui veut mettre le chiffre 7, ça tombe à pic, puisque ce sont en effet 7 moments qui ont dû être particulièrement difficiles pour Marie, comme pour toute mère qui serait dans la même situation. C'est, vous savez aussi, cette fameuse expression latine Stabat Mater Dolorosa, avec ce cantique assez fameux, elle se tenait dans la douleur près de la croix, en larmes, tandis que son fils était suspendu. Vous voyez qu'ici, typiquement, c'est bien à cause de cet évangile de Jean qu'on a pu, en effet, créer Marie comme étant le modèle chrétien de la persévérance. Voilà. Bon. Alors d'autre part, en effet, donc il y a le disciple. Donc le disciple est là puisqu'il est toujours là dans les moments sérieux. Il est vraiment quelqu'un de très proche de Jésus. Et vous voyez qu'ici, Jésus va faire ce que ferait tout bon juif au moment de mourir, c'est-à-dire qu'il va confier sa mère, qui, on ne sait pas si elle est veuve, séparée ou reniée, on n'a aucune idée, mais enfin elle est seule, très clairement, et vous savez qu'à l'époque, une femme seule, c'est quand même très difficile, et donc voilà, il va la confier au disciple bien-aimé qui va la prendre chez elle, donc il va en fait s'en occuper. Et donc vous comprenez bien que dans le concept de l'évangile de Jean, qui je vous le rappelle est quand même pour développer cette notion d'un disciple particulièrement proche de Jésus, qui ne serait pas Pierre, eh bien, vous voyez que c'est important quand même prendre la mère du défunt sous son toit, c'est quand même quelque part devenir le représentant du Fils de Jésus sur terre. Voilà.
Il y a cette histoire de l'éponge imbibée de vinaigre. Alors, les synoptiques vont présenter ça plutôt comme un geste de bienveillance de la part des soldats par rapport à Jésus qui est dans le délire. Vous voyez qu'ici, Jean prend une attitude complètement différente puisque, évidemment, on voit bien Jésus qui commande encore une fois de plus en disant « j'ai soif et je veux boire ». Évidemment, ça nous permet de retomber sur l'histoire de la coupe qu'il aurait pu vouloir écarter, mais qu'au contraire, il appelle de ses voeux. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'on trouve au psaume 69 une phrase merveilleuse qui est « Quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre ». Alors le vinaigre, on a l'idée que c'est pas tout à fait du vinaigre, c'est probablement la piquette des militaires, qui a en effet un vin un peu passé, et donc probablement plus proche du vinaigre que d'un bon Bordeaux. Alors, il y a ce petit détail qui est amusant, qui est l'histoire du bois d'hysope. Pourquoi le bois d'hysope? Parce que c'est un bois, en effet, qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, vous savez, le massacre des innocents, dans lequel, en effet, enfin, c'est pas le massacre des innocents, c'est Dieu qui va se venger de son peuple et qui va, tuer tout le monde, sauf les Juifs qui auront globalement eu soin de badigeonner les linceaux des portes avec le sang de l'agneau pascal, et ils le feront avec, en effet, un rameau d'hysope, puisqu'en effet, l'hysope est un bois très flexible, un peu comme un roseau, et c'est donc assez pratique pour badigeonner, pour peindre les portes. En revanche, c'est pas forcément un bois très très facile pour planter une éponge dessus et ensuite donner à boire à la hauteur du crucifix. Mais bon, il faut bien entendu que nous ayons un certain nombre de symboles et de liens avec l'Ancien Testament. Les derniers mots du Christ ont bien entendu de l'importance, puisque là, ça nous permet de comparer les différents évangiles. Vous savez que chez Marc, comme chez Matthieu, la phrase sera « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est quand même un concept un peu négatif, on va dire, de la fin de la vie de Jésus, mais qui renforce bien entendu son côté humain, on va dire ça. Chez Luc, ça sera « Entre mes mains, je remets mon esprit ». On se souvient que Luc est quand même un grand adepte de l'Esprit Saint. Et puis chez Jean, ça sera « Tout est achevé » dans le sens où, effectivement, le projet divin est achevé et donc il l'a mené à bien jusqu'à la fin. Et une certaine, en fait, satisfaction du devoir accompli, selon Jean, de Jésus sur la croix. L'inclinaison de la tête qu'on va retrouver partout, il faut savoir qu'elle c'est probablement un mouvement complètement réflexe pour le crucifier quand il meurt. Mais l'Église dira, lui, qu'au contraire, il a penché la tête vers les femmes qui étaient au pied de la croix pour leur transmettre l'Esprit Saint, puisque vous savez que dans l'Évangile de Jean, il n'y a pas de Pentecôte. Et donc, il faudra quand même que l'Esprit arrive un jour ou l'autre sur nos petites têtes blondes. Voilà. À demain.